Je ne vois pas tout le monde. Il y a encore des absents. D'accord. Amiral représentant le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, empêché. Commandant, mesdames et messieurs, chers collaborateurs et surtout experts du monde de la mer désormais, dans le jargon maritime, je dirais chers maritimistes. Je tiens à exprimer ma gratitude à son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, pour la très haute attention qu'il a bien voulu porter au secteur maritime dont j'ai la charge. Attention qui l'a conduit à m'instruire de trouver des solutions palliatives aux maux qui minent la sécurité maritime dans notre cher Gabon. Je remercie également toutes les administrations qui, par leur présence, témoignent de leur engagement profond à accompagner cette initiative en faveur de la sécurité de notre espace maritime. Je voudrais dire de la sécurisation de notre espace maritime. La protection de nos ressources marines et particulièrement leur ferme volonté de refuser qu'un cas semblable à celui que nous avons vécu le 9 mars 2023, j'ai cité le naufrage du bateau Esther Miracle de la compagnie Royal Coast Marine, qu'elle ne se reproduise plus jamais dans nos eaux. C'est vrai, un accident peut arriver, mais au moins, la réactivité pour sauver des vies humaines, des compatriotes, devrait être désormais de mise au sortir de ces travaux que nous commençons maintenant. Les mers et les océans ne connaissent pas de frontières et les défis auxquels nous sommes confrontés en matière de sécurité exigent une réponse coordonnée et robuste. C'est dans cet esprit que nous nous réunissons le 16 et 17 novembre pour élaborer un plan d'urgence qui sera notre guide dans la gestion des crises maritimes. Nous sommes confrontés à des menaces variées, des accidents maritimes aux incidents de pollution. Nous ne sommes pas épargnés en tant que pays producteur de pétrole, des opérations de sauvetage aux actes de piraterie. La vie humaine est importante et la sauvegarde de la vie humaine, c'est ce qui doit nous motiver et nous rappeler tous les jours que nous sommes des humains et qu'une vie, la vie, on n'a qu'une seule. On n'en a pas souvent deux. Ce plan d'urgence sera notre boussole qui nous permettra de réagir avec célérité et efficacité, minimisant ainsi les impacts négatifs dans notre espace maritime et assurant la sécurité des marins. Parce que la mer, c'est la continuité du territoire. Nous devons savoir que désormais, notre espace n'est pas celui que nous croyons seulement, mais la mer en fait partie. La mer pourvoyeuse de beaucoup de biens que nous consommons. La mer constructive des salaires que nous percevons, parce qu'ils viennent d'une activité maritime en partie. Et nous devons en prendre compte. Notre engagement envers la coordination, la communication transparente et la mobilisation rapide des ressources sera fondamentale. Il nous revient de créer des mécanismes solides pour que chaque acteur, qu'il s'agisse de la marine nationale, de la marine marchande, de la gendarmerie nautique, de la police nautique, des compagnies de transport maritime et même des compagnies pétrolières, parce qu'ils vivent en mer sur des barges, puissent agir de concert dans les moments critiques. L'élaboration de ce plan d'urgence n'est pas simplement un exercice administratif, mais une déclaration de notre engagement envers la protection de nos eaux. La mer n'est pas seulement une voie de navigation, elle est également une composition des écosystèmes fragiles qui méritent notre respect et notre préservation. Je vous convie ainsi à contribuer activement à cet atelier. Vos connaissances, votre expertise et votre engagement
sont cruciaux pour façonner un plan solide et adapté à nos réalités. Nous devons travailler ensemble. Nous devons être soudés et comprendre que on n'a pas deux Gabon, on n'a qu'un seul. Nous devons redorer le blason de notre nation au-delà de nos frontières. Et la mer est un miroir. La mer est une révélation. De la manière dont on s'occupe de la mer révèle notre efficacité à prendre en compte de manière capitale nos biens que Dieu a bien voulu mettre